Bonjour à tous, Danny Deschaines et Guillaume Simoneau. Bienvenue cette semaine à l'émission Les Stars de Laval, catégorie 179 de moyenne et moins, sans antifront. Et ça commence dès maintenant. Présenté par Crolev. Premier match dans la catégorie 179 de moyenne et moins, sans antifront. Richard Ayotte face à Jeffrey Dumoulin. Richard qui ne s'attendait pas à jouer. Non, j'ai embarqué à la toute dernière minute suite à un joueur qui était absent. Alors, c'est cette raison pour... N'a pas ses souliers, n'a pas ses... vraiment, là, c'est une inattendue, dans le fond. Vraiment une participation totalement inattendue. Je pensais pas que tes souliers, Guillaume, allaient passer avant toi à TV. Donc, son deuxième lancé. Ça semble mieux la rondelle. Oh, malheureusement, ici, quand même... Pointage de neuf, quand même, qui n'est pas catastrophique au premier carreau. Un bout qui est arrivé du côté gauche. Mais on a vu quand même la K8 qui est demeurée en place. Un bris un peu étrange. On va prendre peut-être un ou deux carreaux là, pour Richard. Prendre son aise. Ça sent maintenant Jeffrey sur la numéro 8. Bon lancer de Jeffrey. Oui, bon lancer ici. Vraiment que c'est toi. Pointage de 9. Il me ressent. On va tenter la réserve. Ça devrait être réussi. Oui, c'est bien. Jeffrey, si je ne me trompe pas, avait déjà joué, avait arrêté pendant un bon bout. Oui, Il a recommencé cette année. Et là, aller jusqu'à la toute fin, tous les joueurs qui vont s'affronter il y a des joueurs qui se connaissent beaucoup, qui se côtoient dans les ligues. Oui. Étant donné qu'on a un peu moins de ligues qui jouent. Il joue sans antifront, donc un abat au deuxième carreau. Ce sont des joueurs qui sont habitués de se côtoyer. Donc Richard qui a eu un pointage de 9 à son premier carreau. C'est peut-être un peu échappé. Là, ça va revenir, mais Pas finalement, mais quand même un bon bris. Oui, pointage de 7. Un bris on était habitué de voir là, dans les dernières semaines. Qui est facilement récupérable. Qui est 1, 3 et 6. Plus près du centre, ça devrait être bon. C'est réussi. C'est réussi, oui. Pointage de 20 pour Jeffrey au premier carreau. À bord au deuxième. 9 pour Richard au premier carreau. Réserve au deuxième. Donc l'écart ne sera pas si Non, grand, ce sera pas énorme. vu le positionnement de son carreau ouvert. Et, une boucle très lente qui dépose. Semble bon. Probablement une question de vitesse, Oui, là, parce que le lancer était quand même bien dirigé. 28 pour le deuxième carreau. Si on le voit, elle semble pas tout à fait à l'aise. Non. Mais quand même réussi la réserve. Donc 28 au deuxième carreau avec une réserve au troisième. Donc Jeffrey se doit de continuer quand même. Oui. Parce qu'on sait comment qu'un carreau ouvert peut coûter cher, surtout placé là, après le premier carreau. On l'a vu dans les semaines précédentes. Bon lancer, bonne Est-ce que vitesse. ça va revenir Un peu loin. Pas suffisamment. Là, le brio. Oui, le numéro 10, c'est ça. Dernier instant. On peut se compter chanceux que la K10 tombe à la dernière seconde comme ça. Il reste 5 et 9 en place. Donc avec sa réserve, aurait une priorité de 12 quilles. Oui. Avec chaque joueur une réserve au troisième quart.
là, avec pas d'antifront, c'est des réserves qui peuvent être dangereuses. Faire là. attention de ne pas les couper. Bien exécuté. Quand même, pour Jeffrey, on voit un très bon style pour Oui, bonne démarche. un retour au jeu cette saison. Il semble pas trop en avoir perdu. C'est de droite qui va se diriger vers le centre. Un peu. Encore une fois. Sentir avec une réserve. Pas trop difficile. Qui est 5 et 8. La seule chose, Guillaume, avec des réserves comme ça, c'est pas d'antifront, c'est de faire attention justement pour pas peut-être la jouer trop plein vers le centre. C'est sûr d'arriver pas trop haut, comme tu dis, mais au bon endroit sur la ligne numéro 5. De cette façon. Bien fait pour Jeffrey. Et là, on pourrait se retrouver avec un match à pratiquement égalité. Là. Possibilité d'égalité. Si Richard. Un meilleur lancé ici. Peut-être traverser du côté gauche. Oui. Droite vers la gauche. Et voilà, c'est là-bas. Seulement 10 quilles de retard au troisième carreau. Mais là, Richard qui a un abat, lui, au quatrième, tandis que Jeffrey a une réserve. Donc, on peut dire que c'est un match pratiquement égal. Oui. Autre bon lancer. Ça arrive au centre et... Et oui, avec oh! l'effet à toute fin. On a bien vu la différence de ne pas avoir de petit antifront. La boule qui n'a pas dévié du tout. Non. Qui était Inscrit. très haut. Quand même avec l'effet domino. La balle qui a été réussie. Quelqu'un là-bas ici, on aurait une égalité. Oui, Là. il s'est dirigé du côté droit, un peu mince. Une fois. Numéro 5. Donc, ce qui va donner, Donner l'avance à Richard. tout dépendant du compte, sur le premier lancer aussi, un carreau. Mais On a vu pratiquement tous les lancers Jeffrey arriver un peu trop mince. Petit ajustement à faire. Mais on le sait qu'en jouant seulement une partie comme Oui, ça, ça va vite. ça va vite. Là. Souvent, lorsque le pointage reste serré, que les joueurs ferment leur carreau, c'est pas trop tentant. Ouais, c'est ça, de C'est parce tenter que là, un tu ajustement. dis là que je m'en tire, je suis capable d'aller C'est chercher ça. ma réserve, mais là, si. Tenter un ajustement et Et réussir à là, le je trouver, me. Exactement. ce sera plus dommageable. Ils vont un petit peu plus loin vers la droite. Cette fois-ci, la balle qui est réussie. Donc 97 au 5e carreau pour Jeffrey Dumoulin. Et Richard Ayotte, lui, joue sur un doublé. Une possibilité d'11 qui d'avance. Là, c'est dirigé du déposé, côté mais est-ce que ça va revenir? Non. Bon prix dans les circonstances, un pointage de 6. Donc, possibilité de. 3, 6 et 10. Possibilité avec la réserve de 94 au 5e et Jeffrey de 97, donc priorité de 3 qui et avec un abat en main. Comme les semaines précédentes, les matchs Très serré. très ouais. serrés, oui. Pas de longue série d'abats encore une fois, mais des pointages Est-ce que ça va demeurent, serrés. revenir? Oui. Et Oui, la réserve la est réserve est bien effectuée, réussie. donc reste tout près de Jeffrey là, avec ceci. C'est seulement la différence, c'est que Jeffrey a un abat et Richard, lui, a une réserve. Oui. Pour forcer Jeffrey à poursuivre là-bas. Ça semble bon. Ça va revenir vers le centre. Peut-être un peu trop. Et encore une fois! Un peu comme son abat précédent, Guillaume, sur la ligne 9. Exactement, oui, tout comme lors du carreau précédent. Puis, on peut pratiquement dire dans quel ordre les tickets ont tombé. C'était pas ralenti ce que je venais de voir, là, c'est vraiment à vitesse réelle. Et là, Jeffrey qui revient, lui, ça semble bon, Oui, un peu près du centre, lancé, mais bon lancé. excellent c'est cette ajusté. fois-ci, oui. Donc Jeffrey qui va prendre une priorité. Là, la différence avec la dernière abat de Richard, normalement, la boule aurait dévié sur l'antifront, il n'aurait probablement pas donné. Non.
Donc, des fois, c'est plus souvent, ça aide le joueur. Dans ce cas-ci, de ne pas l'avoir. Et là, le fait aussi d'avoir une boule très longue. Oui, ça a permis au pied de caoutchouc de bien bon se lancé musculer. de Guillaume, plutôt de Jeffrey. Qui est numéro 9 seulement qui demeure en place. On va permettre à Richard, s'il positionne la boule, de pratiquement venir à égalité, encore une fois. Longue diagonale, et c'est réussi pour Jeffrey Dumoulin. 146. Aucun corps ouvert. On a vu beaucoup de matchs près du Mais 200 sans corps exactement. ouvert, Et sans là, longue série d'abord. Guillaume, on est dans la catégorie 179 de moyenne et moins, mais 170 fronts, ce qui peut équivaloir à peu près à une moyenne de 190. 200. Pas loin du 200. Probablement comparé avec les Et là, joueurs. la boule qui est déviée, mais elle va revenir vers la centre peut-être un peu trop. C'est à Et là, malheureusement pour lui, c'est quand même la 7 qui est tombée au dernier instant, mais là, on se retrouve avec la 9 et la 10. Ça va être très... le lancer qui était dirigé beaucoup trop loin à droite dès le départ. Perdre le contrôle sur son lancer à quelques reprises. Il n'a pas ses boules à lui, non? Il n'a pas ses souliers non plus. Richard qui est habitué de jouer avec, comme il le disait, avec des souliers qui glissent. Il glisse seulement oui, ça, des deux côtés, là, un côté. Il va prendre des souliers qui glissent seulement d'un pied, donc la démarche n'est pas identique. Il ne faut pas se tromper, là, Guillaume, les fabricants de souliers de quilles, c'est fait pour les grosses quilles. Donc, comme la compagnie Dexter fait des souliers pour une marque réputée pour les grosses quilles. Et aux grosses quilles, on sait que le style est souvent avec un freinage rapide. Et c'est ce qui fait qu'on a... d'avoir des souliers qui ne glissent pas des deux. Et malheureusement pour Richard... Pointage de 9. C'est On a vu le lancer qui semblait meilleur cette fois-ci. Oui, meilleur que ses deux derniers sur l'allée 9. Ça devrait être bon pour la réserve. Bien déposé du côté gauche. Et c'est bon. Et là, toujours joué 192. Jeffrey n'a qu'à fermer ses carreaux. Exactement. Sa destinée, là, avec, va jouer son 9e et 10e carreau. A la chance de remporter le match. Lui qui n'a pas de carreau ouvert encore. Il va être prophète de malheur. Et là, ça va être loin. Ça revient toutefois. Au moment de l'allée, ça revient bien. J'ai vu plusieurs abats de cette façon des dernières semaines. On voit que sur l'allée 8, lorsque on a l'effet du balayage, très rare qu'on ait l'allée ramène beaucoup la boule vers le centre rapidement à toute fin, donc lorsqu'on arrive un peu mince, la boule pénètre facilement dans le triangle. Et ce qu'ils peuvent trouver. Le bon lancer avec un abat ici. Il doit éviter seulement la catastrophe. Et là, un pointage de 7. Ce qui lui assure 190. Besoin de 2 quilles pour s'assurer la victoire. S'il n'en récupère qu'une, on aura la chance donnera la chance à Richard de revenir, de créer avec un l'égalité. triplé. Ça va être réussi. Peut-être à moins qu'il... Oui, c'est bien réussi. Ça lui assure la victoire. 196, Richard ne peut plus atteindre plus que 192. Donc aucun carreau ouvert. Pas énormément d'abats. 3 abats dans son match. On voit qu'il d'avoir fermé tous ses carreaux, ça lui a amené jusqu'à la victoire. Et malheureusement pour Richard Ayotte, son carreau ouvert au 8e lui aura coûté la victoire. Possiblement. Il termine avec un autre balancier un peu haut. Pointage de 8 pour terminer. On est donc avec 204. Donc quand même un match très serré. Encore une fois, il a fallu attendre jusqu'au 10e carreau pour connaître le vainqueur. Bon lancer ici. Tu reviens bien vers le centre. Blanc et la qui est numéro 9. Pour quelqu'un qui ne s'attendait pas à jouer ce matin, là, bonne performance. Va effectuer la réserve. Ça semble bon. Il n'y avait pas de trop, mais c'est réussi. On reverra dans le prochain match qu'il fait donc face à Denis Ouellet. Bon lancer, un peu plus de vitesse. Oui, il y aura le balayage du côté droit, non?
Pour un pointage final donc de 180. Donc, victoire de Jeffrey Dumoulin, 102-104 à 180. On se retrouve pour le deuxième match dans quelques instants.